J'ai demandé à ce qu'on puisse acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons encore plus fort que ça pour Jésus qui est notre Sauveur. Nous allons prier. Kwani mfumo mzali kalenji kutisako pele konge na mutu wa masumo kalenji kutisako ngeti tatamana na tengi na lwaka kumbanza yo zulu janzambi langitira Pasia lwaka mukemo watu sila tata jetu jena muka yengere jiuma nyongo kabyena moko kakamikunga tusimbulwa nzambi amisikilanga nzoleleko zitisa zizunguye mukyati Kalenji kutisako wena ya mitangu zazo skulu muzizungu yezitimu solo Kalenji kutisako mwelani weye watalisi hadi Aleluya Zulu janzambi langetera Basi ya lwaka mukemo watu sila tata jetu jena muka yengere jilunga nyongo kabyeya moko kakamikunga bimbulwa nzambi amisikilanga zoleleko zitisa. Ce que j'ai chanté, je vais tout simplement dire, quelle que soit la souffrance, quel que soit le problème, Jésus sera toujours avec toi. Ne te décourage jamais. Quelles que soient les circonstances, Jésus sera toujours avec toi. Jésus est le maître. Aujourd'hui, demain et éternellement. Il est le même. Ton amen n'est pas scellé. On te parle de ton employeur. Jésus qui t'a employé. C'est mon employeur, Jésus. Il m'a employé pour ça. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Et un amen scellé, s'il vous plaît. Amen. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la dimension de ton épreuve et la hauteur de ton évolution. Mon frère Prince, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, puisque même si je n'ai pas un micro, je ne sais pas ce que je... Pourquoi on te donne le micro? Merci. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons l'habitude de croire que quand tu es chrétien, ou quand tu abandonnes tout pour suivre Dieu, tout sera rose. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais qui ne comprennent pas le but. De suivre Dieu, c'est quoi? Mais Jésus te dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Porte ta croix. Aujourd'hui, dans les églises, les hommes de Dieu ne prêchent plus sur les épreuves. Ils ne prêchent plus sur les épreuves. Ils prêchent tout juste sur la bénédiction. Tu seras le Moïse de ta famille, je reçois. Tu seras milliardaire, je reçois. Tu vas réussir dans ta vie, je reçois. Tu vas prospérer à tous égards, je reçois. Tu seras la tête et non la queue, je reçois. Là, il y a des amen. Mais les pasteurs doivent vous prêcher qu'avant tout ça, il y a des épreuves derrière. Avant tout ça, il y a des épreuves. Tu veux être Joseph? Va lire l'histoire de Joseph. Qui était Joseph? Quand on nous prêche, Dieu va t'enlever
enlevé de la prison pour te mettre sur la table du roi. Amen. Je reçois. Qui était Joseph? Qui se rappelle de Joseph? Merci Osiris. C'est qui Joseph? Qu'est-ce qui te rappelle? Quand on parle de Joseph, il te rappelle quoi? Vas-y. Hein? Il dit quoi? Je n'ai pas entendu ce qu'il a. Le fils de Jacob. Ah, ok, le fils de Jacob. Mais Joseph a fait un rêve. Joseph a fait un rêve. C'est quoi ce rêve? Ça s'est transformé en quoi ce rêve? Hein? Mais avant la réalité, il est passé par où? Il a été vendu. Par l'humiliation. Il est passé par l'humiliation. Le titre d'aujourd'hui, je reprends bien. La dimension de ton épreuve et la hauteur de ton élévation. Joseph est passé par l'humiliation. Il a fait un rêve. Le rêve de Joseph, les gens croient que c'est un rêve, oui. Mais c'est son onction. Ce que Dieu a mis en lui. C'est ça son rêve. Mais ce rêve s'est transformé en une humiliation. Joseph a été vendu par ses propres frères. Vendu par ses propres frères. Je dis bien vendu par ses propres frères. Le Benjamin. Vous êtes une famille. Vous avez des frères et sœurs. Vous osez vendre votre frère. En lui enlevant la tunique qu'il avait sur lui. La tunique là, c'était la puissance, le pouvoir que son père lui avait donné. On ramène sur son père pour dire ton fils est mort. Joseph vendu en esclave. Des épreuves avant ton élévation. Vendu en esclave. Et quand il arrive étant esclave, il est tenté par la femme du chef. Qui connaît cette histoire? Tenté par la femme du chef. Joseph. Aujourd'hui, tout le monde veut être Joseph. Mais Joseph est passé par quoi? Tes propres frères te vendent. Jusque ton propre frère ne te salue pas, ça devient un problème. Et quand quelque chose ne va pas, tu dis, mais pourtant Dieu m'avait promis. Joseph, Dieu lui a promis la royauté. Il a rêvé la royauté. Ses frères et ses sœurs, et ses frères et son père étaient à genoux en face de lui. Dieu lui a promis la royauté. Mais il est passé par quoi? Par l'humiliation. Pourquoi toi, chrétien, quand tu es humilié, tu laisses la voix de Dieu? Pourquoi? Pourquoi quand tu es humilié, tu ne veux plus prier? Pourquoi? Pourquoi quand tu es humilié, tu commences à poser des questions à Dieu? Tu commences à te demander, est-ce que Dieu existe? Lisez bien la Bible. Lisez la Bible. Lisez bien la Bible. Qui veut être Daniel? Qui veut être Daniel? On le met juste dans un trou. Je ne dirais pas un lion, avec un serpent. Ah, là, comment ça dit? Ah! Qui veut être Daniel? On veut tous être Abraham. Abraham, tu seras la tête ou dans la queue. Abraham est passé par les épreuves. Abraham a été appelé ami de Dieu. Ami master. Ami de Dieu. Jusqu'à 90 ans, sa femme n'avait pas d'enfant. Mais l'ami de Dieu. Vous imaginez? Vous imaginez l'ami de Dieu n'a 90 ans. C'est là que Sarah fait un enfant. Dieu lui avait promis la bénédiction. C'est pas ça? Dieu lui a promis la bénédiction. Et Dieu lui dit quoi? Donne-moi ton seul fils. Le seul fils. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas plus d'Isaac qu'Isaac. Isaac est, on dit là, Abraham est le père de la foi. Mais moi je dis le contraire. Isaac est le père de la foi. Selon moi, pas selon la Bible. Parce que ton père te prend, il t'emmène, tu sais qu'il va te tuer. Tu ne feras même pas s'en mettre avec lui. Hein. C'est pas ça. Il savait très bien qu'il partait en sacrifice. Il s'est donné corps et âme. Il faut le faire. Il faut aimer Dieu. Aimes-tu Dieu? Il faut aimer Dieu. Moindre
commences à pleurer. Tu es enceinte, Dieu te dit, tu vas bien accoucher. Dès que tu as mal au ventre, tu commences à mettre en doute la parole de Dieu. Ah là, on rigole. Dès que tu fais un mauvais rêve, tu dis, mais pourtant je viens de l'église. Comment ça se fait que je fais un mauvais rêve? Avant chaque élévation, viennent les épreuves. Ton amen n'est pas zélé. Amen. Là, on vous dit la vérité. Je ne dirais pas, prospère au nom de Dieu. Non, aujourd'hui, on vous dit la vérité. Il faut combattre. Il faut combattre. Il faut tenir bon. Il faut porter sa croix si tu veux suivre la voie de Jésus. Amen. Amen. On va quand même aller. Puisque nous sommes là, on parle de Jésus. Mon frère Prince, est-ce que tu peux me lire dans le livre de Jean, chapitre 16, de 2 à 4? C'est un message que Dieu nous donne. Nous chrétiens, nous croyons. Peu importe ta religion. Mais c'est un message que Dieu nous donne. Toi qui as tout laissé pour suivre Jésus. Toi qui as tout abandonné pour suivre Dieu. Pour donner ta vie à Dieu. Regarde ce que Dieu nous dit dans ce message. Vas-y mon frère. Lisons au nom de Dieu. Amen. Amen. Répète. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Merci. Merci. Jean 16, de 2 à 4. Jean 16, de 2 à 4. Ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront des synagogues. Là, Dieu parle de qui? Dieu parle de qui? De toi et moi. Toi et moi. Ils vont vous excommunier. Ils vont vous chasser du synagogue. Pourquoi? Pourquoi Jésus nous dit-il qu'on va nous chasser des synagogues? Pourquoi? C'est ça la question. Mais qui va nous chasser? Qui va nous exclure? Qui? Hein? L'humain. Oui, mais qui se retrouve dans la synagogue déjà pour chasser son frère? Quand on parle de la synagogue, avant, il n'y avait pas les églises. Il n'y avait pas de chrétiens. Il y avait la religion juive. Donc la synagogue, là je peux parler de l'église. Mais Jésus dit, on va vous chasser dans les églises. Pourquoi? Pourquoi? Nous chrétiens, pourquoi on va vous chasser dans les églises? Voici. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et l'heure vient, même quiconque vous fera mourir. Parce qu'il a peur de la mission que Dieu vous a donnée. Il a peur de l'onction que Dieu a mis en vous. Il croit tout savoir. Il croit qu'eux, ils sont enfants de Dieu. Ils vont vouloir vous faire mourir. Parce qu'ils ont peur de l'onction que Dieu a mis en vous. Ils ont peur du Saint-Esprit. Ils vont vous exclure d'un cerveau. Parce qu'ils ne vont pas comprendre quelle est ta mission. Nous, le Dieu compris, n'est pas comme ça. Les gens commencent à caricaturer Dieu, à expliquer à Dieu, tu dois être comme ça. Chacun a une mission. On a parlé de Jacob. Si je vous parle de Jean-Baptiste, il avait quoi comme mission? Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus. On est bien d'accord? Oui. Il faisait quoi Jean-Baptiste? Il s'habillait comment? Comment tu sais comment il s'habillait Jean-Baptiste? En peau d'animal et tout. Et le manger, etc. Qui sait ce que Jean-Baptiste mangeait? Des sauterelles. Et du miel sauvage. Sauterelles et du miel. Alors imaginez-vous que Dieu me donne cette onction. Tu ne mangeras plus la nourriture, tu mangeras que les sauterelles. Vous allez voir sur TikTok comment les gens vont se moquer de moi. Les gens vont dire, ça c'est pas de Dieu. Mais qui es-tu? Pour donner la ligne de conduite à Dieu. Qui es-tu? Nous tous, on reconnaît Jean-Baptiste comme un grand prophète. Mais il mangeait que des sauterelles. Il mangeait que des sauterelles et du miel. Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, si on croise un pasteur qui mange que des sauterelles, on lui dira quoi? Voilà pourquoi Jésus dit, on va vous excommunier. Ils vont vouloir vous faire mourir. En croirant
en croyant qu'ils sont en train de rendre culte à Dieu. Parce qu'ils se disent que eux, c'est des vrais chrétiens. Eux, c'est des vrais catholiques. Eux, c'est des vrais protestants. Eux, c'est des vrais témoins de Jéhovah. Eux, c'est des vrais et vrais. Jésus nous avertit. Continue, mon frère. Au verset 3. Au verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni le Fils. Mais qui était en face d'eux? Qui était en face d'eux? C'est pas Jésus. Ils attendaient qui? C'est pas le Messie. Mais Jésus dit qu'ils vont vous excommunier. Ils vont vouloir vous tuer même. En croyant qu'ils sont en train de rendre culte à Dieu. Ce message est très fort. Qui va te chasser? C'est ton frère chrétien. Dieu ne dit pas les païens. Ton propre frère. Ta propre soeur. Qui va te juger. Qui va te virer. Qui va te dire parce que lui, il est enfant de Dieu. Toi, tu ne l'es pas. Lui, il sait qui est Dieu. Comme c'est lui qui a créé Dieu. Mais toi, tu ne l'es pas. Jésus nous avertit. Mais la réponse à cette question quand même se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 10, 36. Que nous dit Matthieu, chapitre 10, verset 36? Matthieu 10, Oui. verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi pas les païens, pas les gens de l'extérieur, mais les gens de sa maison. Quand on parle des gens de sa maison, c'est quoi? C'est nos frères et sœurs. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Voilà pourquoi ils vous feront mourir. Mais mourir sous plusieurs formes. Quand on parle de mourir, ça ne veut pas dire qu'ils viennent te mettre en couteau que tu meurs. Il y a plusieurs formes de te tuer. Ils peuvent inventer des choses contre toi, jusqu'à te faire craquer que tu meurs. Il y a des gens qui font des AVC. Est-ce que c'est prémédité? Juste par l'harcèlement. Je vais dire des choses. Je vais sortir quelques secrets de prince. Je vais dire, contre lui, il ne supportera pas. Il va se donner la mort. C'est pas une manière de te tuer, ça? Si. C'est pas une manière de te tuer? Si. On peut te tuer sous plusieurs formes. Ils peuvent faire de faux témoignages contre toi. C'est une manière de te tuer aussi. Si tu n'es pas fort en esprit, tu risques de ne plus prier. Si tu n'es pas fort en esprit, tu risques d'avoir des doutes sur l'onction que Dieu t'a donnée. Si tu n'es pas fort en esprit, tu risques de te poser beaucoup de questions. Sur toi et sur ce que Dieu a mis en toi. Jésus nous avertit, soyez forts. Soyez forts parce que lui-même, qui est Jésus, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est ce que Papa Raymond vient de chanter. Toi qui as guéri les gens, guéris-toi toi-même. Guéris-toi toi-même. C'est ce qu'on a dit à Jésus. Mais beaucoup de gens ont l'habitude de dire Nana Bala Yesu. Il y a des gens qui ont, pour eux Jésus c'est leur mari. Donc ils aiment tellement Jésus. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait à Jésus. Parce que les gens croient que quand tu viens à Jésus, il te doit tout. Jésus te doit la vie éternelle. Il te donnera tout. Mais il dit bien, il y a des combats derrière. Es-tu prêt pour porter ta croix? Es-tu prêt? On a peur là. Merci mon frère. Il y a que le frère Trésor qui est prêt pour porter sa croix. Silence dans la salle. Silence dans la salle. Jésus te dit, si tu veux le suivre, porte ta croix. La croix, c'est la souffrance. Va jusqu'au bout de ta vie. David a gagné Goliath dans une vallée. La vallée, c'est la distance qui sépare deux montagnes. Donc tu es là. La première montagne, c'est la vie qu'on a. Je suis né, mon père a l'argent, je suis embêté, tout va bien, je mange bien. Tu arrives jusqu'à la vallée, c'est là où tu commences à prendre ta vie en main. Mais il faut remonter maintenant. Quand David est rentré dans le combat, est-ce que ses frères n'étaient pas là? Si. Dans le combat de la vallée, personne ne va t'aider. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider.
Il n'y a que Jésus qui est habilité à t'aider. Amen. Personne ne peut t'aider. Ses frères étaient des guerriers. C'était leur dernier. En plus, nous les derniers, on a un problème. C'est pas possible. C'était leur dernier. Ils rentrent en face de Goliath. Ses frères étaient là. Personne ne pouvait l'aider. Personne. Il était le seul habilité à combattre Goliath. Le seul. Je demande à ce que tu puisses combattre ton Goliath aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. Amen. Nous lisons quand même. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à Jésus? Jésus que nous disons tous, oui, Jésus, c'est notre maître, Jésus, c'est notre Seigneur, Jésus, moi je parle que de Jésus. J'arrive dans des maisons de gens, quand tu arrives, on parle que de Jésus. Il y a des photos de Jésus partout. Même, il y a moins de photos de son mari, mais plusieurs photos de Jésus. Comme si cette photo, c'était vraiment Jésus. Mais explique-moi un peu, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Dans le livre de Luc, chapitre 4, de 21 à 30. Suivons très bien. Luc 4, 21 à 30. Parce que Jésus a dit, soyez mes imitateurs. Nous sommes les imitateurs de Jésus. Nous sommes un peuple de Jésus. Un chrétien, le christianisme, c'est l'idéologie du Christ. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Christ pour que toi, tu crois que quand tu es chrétien, rien ne peut t'arriver? Dès que tu as une souffrance, ça ne va pas. On va voir, est-ce que Jésus a souffert? Est-ce qu'il a souffert, Jésus? On va voir quand même. Luc 4, 21 à 30. Luc 4, 21 à 30. Disons au nom de Dieu. Amen. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça, c'est Jésus qui parle. Là, il est où? Dans la synagogue. Dans l'église. Jésus est dans la synagogue. Là, il prêche. Il leur explique la parole. Que ça s'est réalisé aujourd'hui. Écoutez la réaction des vrais chrétiens ou des vrais croyants. Qui ont crié Dieu. Qui ont expliqué à Dieu comment il va-t-il fonctionner. Continue. Au verset 22. Au verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Là, il se pose la question. N'est-ce pas le fils de Joseph? Qu'est-ce que ça voit? Il sortait tellement de paroles puissantes. Là, pour le déstabiliser, on commence à dire, n'est-ce pas le fils de Joseph? Toi et moi, on nous dira pareil. Toi qui prêches là. Toi qui se mets ici, qui fait l'officiel. Toi qui dirige la chorale. N'est-ce pas lui qui était voyou? C'est pas lui qui faisait la salle. On commence à te parler de ton passé. Pour te déstabiliser. On commence à te dénigrer. On commence à dire, mais c'est pas elle qui était prostituée là, je me rappelle. On commence à te déstabiliser. Jésus nous avertit. Lui-même le maître, on commence à dire, ça c'est pas le fils, c'est pour le dénigrer, pour dire qu'en fait c'est pas toi le Messie. Même si tu parles, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le fils du charpentier là. Donc en fait tu veux nous expliquer quoi? Jésus lui-même on lui a fait la même chose. On nous fera la même chose. C'est qui prie là? C'est maman Mireille. C'est pas l'ex de un tel. On commence à rentrer dans ta vie. Mais ils ont oublié une chose. Quand Jésus te choisit, il te justifie. Amen. Il épargne tes péchés, il te justifie. Tu es justifié, ton amen n'est pas zélé. On vous parle maintenant des bonnes choses. Amen. Là on dit à Jésus, mais c'est le fils de Joseph. Jésus sait très bien. Mais il continue quand même. Vas-y. Au verset 23. Au verset 23. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Ah oui. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Oui. Verset 24. Verset 24. Mais ajouta-t-il. Ajouta-t-il. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Si tes frères ne t'acceptent pas, ne te plains pas.
Si tes sœurs ne t'acceptent pas, ne te plains pas. Si ta communauté ne t'accepte pas, ne te plains pas. Amen. Regarde seulement la mission que Jésus t'a donnée. Amen. Regarde la mission que Jésus t'a donnée dans ta vie. Que ça plaise ou non aux gens. Fais la mission que Jésus t'a donnée. Fais la mission. Continue. Au verset 25. Au verset 25. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Au verset 27, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. C'est Jésus leur explique. Est-ce que vous imaginez, Jésus n'était pas là au temps d'Élisée, il n'était pas là, mais il leur explique l'histoire. En fait, plusieurs fois, Jésus leur expliquait que j'ai existé avant vous. C'est moi qui vous ai créé. Je n'étais pas là, mais je t'explique l'histoire de Élisée. Qui connaît Élisée? Est-ce qu'il était là? Mais il leur explique que le jour où Élisée faisait ça, j'étais là. Les prophètes ont écrit de moi, c'est ce qu'il a dit. Mais les prophètes ont écrit de qui? Quel prophète qui a écrit de Jésus? Ils ont écrit de Dieu. Moïse a écrit de moi. Moïse a écrit quoi? Les 5 premiers livres de la Bible. Il a parlé de Dieu. Donc qui est ce Jésus? Continuons. Continuons. Au verset 27. Au verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Alors, ils furent tous remplis de Colère. Non, est-ce que vous suivez vraiment Prince, repeat please, ça m'arrive de parler l'anglais quand ça ne va pas. Oui, c'est vrai. Au verset 28. Au verset 28, suivez bien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Ils furent tous remplis de colère. Où? Dans la synagogue. Où? Dans la synagogue. Si je caricature la synagogue aujourd'hui pour nous les chrétiens, je peux dire qu'ils sont en colère où? Dans l'église. C'est les mêmes humains. Pourquoi vous êtes étonnés quand on ne vous aime pas? Pourquoi voulez-vous que tout le monde vous accepte? Jésus dans la synagogue prêche la parole de Dieu. Ils se mettent en colère. Regardez la réaction de nous chrétiens, de nous croyants, de nous frères et sœurs. Regardez ça a commencé depuis la synagogue. Regardons la réaction. C'est pas que les juifs, c'est nous qui sommes comme ça. Pour critiquer les hommes politiques nous font souffrir, on ne dit rien. Mais pour un pasteur, si Jésus... Continue d'abord, continue. Ils furent tous remplis de colère dans Ils la furent tous synagogue. remplis de colère dans la synagogue. Regardez la réaction qu'ils ont. Lorsqu'ils entendirent ces choses. Oh oui. Au verset 29. Au verset 29. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Alors, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui vous prêche la parole de Dieu, qui vous dit la vérité sur la Torah que vous ne comprenez pas? On le prend, on l'emmène vers la montagne. Donc, il sort de l'église. On l'emmène, c'est-à-dire, on l'emmène vers la montagne. Bon, c'est quoi le but de l'emmener là-bas? Il va lire la suite. C'est quoi le but? Afin de le précipiter en bas. Qui n'a pas compris? Bon, qui a compris? Il y a des gens qui n'ont pas compris. Prince, répète encore. Jésus prêche la parole de Dieu. Les frères et sœurs de l'église prennent Jésus, l'emmènent vers la montagne pour le précipiter en bas, pour le faire tomber qu'il meurt. Quel chrétien? Quel croyant? Aujourd'hui, tout le monde a balayé Jésus. Toi, tu balayes Jésus. Tu as connu Jésus, toi. Regardez ce qu'on a fait à Jésus. Les gens qui écoutaient la parole de Dieu, regardez ce qu'ils ont fait à Jésus. Mais toi, dès que tu es un frère qui ne t'aime pas, tu commences à crier. Tu as l'impression que, comme tu crois en Dieu, tout le monde doit t'aimer. Jésus, on ne l'a pas aimé. On
On fait semblant de dire qu'on aime Jésus. Moi, je crois des gens, moi, j'écoute que la musique de Jésus. Vous êtes des menteurs. Arrêtez ça. J'écoute que la musique de Jésus. J'écoute, donc n'importe qui chante sur musique, il met seulement Jésus à l'intérieur, donc il a l'onction de Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de faire semblant. Jésus leur porte sa parole de Dieu. Il faut quoi? Il l'emmène vers la montagne pour le tuer. Il a fait quoi de mal? Mais Jésus te dit, si tu veux suivre son chemin, porte ta croix. Amen. Aujourd'hui, l'histoire de Jésus, si c'était maintenant, si c'était aujourd'hui où il y a les TikTok, on aurait mis la photo de Jésus en train de l'insulter. On ne l'aurait pas fait. On ne l'aurait pas fait. Et quand on vous le fait, pourquoi vous pleurez? C'est une mission de Jésus. On a fait ça à Jésus. Parce qu'il n'y avait pas de TikTok. Il y aurait des TikTok, ça allait être compliqué. Déjà, ils ne croyaient pas en lui qu'il était le roi des Juifs. On aurait pris sa photo, mis sur TikTok, insulté. Toi qui es le roi des Juifs. Mais c'est pas ce qu'on lui a fait. On l'a pas cloué sur la croix. Quand Jésus a eu faim, Jésus a eu soif, on lui donne quoi? Du vinaigre pour mieux le tuer. Vous êtes des hypocrites. Faites pas semblant. Moi, j'écoute que la musique de Jésus. Vous faites semblant. Vous êtes hypocrites. Mais quand Dieu donne une mission à ton frère, que ça te plaise ou pas, accepte sa mission. Amen. Parce que David n'était pas ça. L'homme selon le cœur de Dieu, David, il n'était pas ça. Il a fait de pires conneries. David. Qui es-tu pour juger David? Qui es-tu? Qui es-tu pour juger David? Je l'aime bien David. Parce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Tout ce qu'il faisait, Dieu te disait, hey, tu ne peux pas le toucher. C'est l'homme selon mon cœur. Qui ne veut pas être l'homme selon le cœur de Dieu? Il était immunisé en tout et pour tout. Dieu dit, il ne faut pas compter les Israélites. Lui, il dénombre, il compte les Israélites. L'ange descend, au lieu de tuer David, il tue les gens qui se sont laissés faire compter. Il vient, il les tue. Mais il faut tuer David. Mais David, c'est le roi. Le roi nous dit, mettez-vous là, je vais vous compter. On sait très bien que Dieu l'a interdit. Mais on va écouter qui? Si je te suis le roi, il va me tuer. Dieu, il est là-haut, il me voit, je ne le vois pas. Il se laisse compter. Mais l'ange descend, il vient tuer ceux qui se sont laissés compter. Et c'est là où que David regarde par la fenêtre et dit, ah mais il me faut un terrain pour faire un sacrifice. Dieu et David, c'était une histoire compliquée. Et David savait comment s'humilier envers son Dieu. Continue. Au verset 30. Oui. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Oh, le Jésus de Nazareth. Ils étaient, je ne sais pas, au nombre de combien pour vouloir le précipiter. Jésus fait quoi? Il passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Chez le Bokene. Et s'en alla. Il a glissé, il est parti. Qui n'a pas compris cette parole? Qui n'a pas compris? Tout le monde était là. Tu es devant la montagne, tu es là, tu vas bientôt tomber. Comment il a fait pour glisser au milieu d'eux? C'est pour leur prouver que c'est moi le Dieu. Amen. Je déclare par le nom puissant de Jésus que tu puisses glisser entre les mains de tes ennemis. Amen. Amen. Que tes ennemis te relâchent aujourd'hui par cette parole de Dieu. Amen. Jésus te dit, regarde ce qu'on m'a fait. Si tu suis mon chemin, regarde ce qu'on m'a fait. Mais aujourd'hui, la montagne, on t'emmène dans la montagne pour te tuer. Mais la montagne, c'est tout ce que les gens savent sur nous. Mais c'est ça la montagne. C'est tout ce que les gens savent sur toi. C'est tout ce que les gens disent sur toi qui ne peut ou ne pas te plaire. Pour que tu puisses tomber. Mais l'histoire de Jésus qui glisse au milieu de qui part, c'est la résistance. Malgré tout ce qu'on peut dire sur toi. Toi, chrétien, regarde le chemin que Dieu a préparé pour toi. Amen. Ne regarde pas les gens, ne regarde pas ce qu'ils disent. Regarde le chemin que Dieu a préparé pour toi. Glisse au milieu de tes ennemis, sors de là. N'aie pas peur. Amen. La Bible ne déclare pas que Jésus a eu peur. Il dit, il glisse, il passe au milieu d'eux.
il était invisible maintenant, en ce moment-là. Mais si tu te retrouves en face de la montagne, tu fais comment? Nous allons commencer à pleurer. On va commencer à se poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Là, je suis là. Mais si je tombe, Jésus n'a pas stressé. Il est passé au milieu de nous. Toi, mon frère, toi, ma soeur, passe au milieu de tes ennemis. Ne crains rien. C'est les épreuves de la vie. On doit te critiquer. C'est les épreuves de la vie. On doit te jeter des pierres. C'est les épreuves de la vie. Tu dois peut-être être malade. C'est aussi une épreuve de la vie. Ta maladie peut convertir les gens de ta famille. Ta maladie peut convertir le plus grand sorcier de ta famille. Ta maladie peut convertir même un féticheur qui veut te faire du mal. Vous n'avez jamais vu ça? J'ai déjà reçu un témoignage. Un monsieur qui était féticheur, mais il a eu ça de son père. Dès qu'il faisait des fétiches, ça a toujours marché. Pour lui, Dieu n'existe pas. Je peux nuire qui je veux. Je peux faire quelque chose à qui je veux. Mais un jour, il a mis seulement le nom de quelqu'un sur la liste. Il s'est converti ce jour-là. Il a compris que Dieu existait. Là, les génies lui disent, ne mets pas ce nom si tu veux continuer à vivre. Il dit, mais qui est cette personne? Il veut écrire le nom. Il y a le feu qui sort. Il veut écrire le nom. Il dit, mais qui est cette personne? Comment c'est sûr que moi qui ai l'habitude de nuire qui je veux? Mais comment lui, j'arrive pas à le nuire? Qu'est-ce que le féticheur fait? Il se lève, il va voir la personne. Pour dire, dis-moi qui est ton féticheur à toi pour qu'on fasse l'alliance. Il est plus fort que moi. C'est pas possible. Moi, je suis très fort. Mais lui, il est plus fort que moi. La réponse de la dame lui dit, mon féticheur s'appelle comment? Jésus. Ah, vous êtes très intelligent. On acclame pour vous-même. Même pour vous-même, vous ne voulez pas acclamer? La montagne, c'est les difficultés qu'on a. La montagne, c'est quand tu as du mal à trouver du travail. La montagne, tu as du mal à trouver un mariage. La montagne, tu ne tiens pas bon sur beaucoup de choses. Tu peux avoir un mariage, mais pour retenir ton mari, pour retenir ta femme, ça aussi c'est un problème. Tu es sur une montagne. Mais Jésus te dit, tu peux glisser. C'était toute la synagogue, ce n'était pas 10 personnes. Toute la synagogue. Il est passé en face d'eux. Le Saint-Esprit est capable de te faire disparaître comme un ninja. Là on rigole. Il a fait quoi, Philippe? Avec l'énigme éthiopien. Il lui a expliqué le verset biblique. Il a béni. Il a baptisé Philippe et il a fait quoi? Il a disparu. Philippe a disparu. Donc le Saint-Esprit est capable de te faire ça. Le Saint-Esprit est capable de changer ta vie. N'aie peur de personne. Le Saint-Esprit est l'esprit le plus puissant au monde. Amen. On va quand même continuer un tout petit peu. Parce que là, on rentre dans la bonne nouvelle maintenant. Lisons dans le livre de Romains, chapitre 8, de 28 à 31. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Nous qui avons été choisis par lui, nous qui avons tout le temps peur, même de dormir, nous qui avons tout le temps peur, quand la grand-mère arrive à la maison, nous qui avons tout le temps peur, quand la tante qui sort du village vient nous voir. Jésus nous dit quoi? Nous qui avons peur de servir Dieu parce qu'on croit qu'on a trop de péchés. Mais il nous dit quoi? Lui-même, le créateur du christianisme, nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 8, de 28 à 31. Ah oui? Romains 8, de 28 à 31. 28 à 31. Lisons au nom de Dieu. Amen. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Attends là, j'ai perdu quelqu'un? Non. J'ai perdu quelqu'un? Non. Vas-y. Nous savons du reste Ah oui? que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Ok. de ceux qui sont
appelés selon son dessein. De ceux qui sont appelés. Koubama, tu as été appelé. Koubama, membre de l'église Koubama, tu as été appelé par Dieu. Parce qu'à la création de cette église, on a donné l'invitation à personne. Dieu a dit, moi-même, je les emmènerai ici. Amen. Mais ceux qui ont été appelés, qu'est-ce que Dieu dit encore? Au verset 29. Oui, Car car ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Ça, c'est encore rien. On continue. Afin que Afin que son Fils fût son Fils fût. le premier-né entre plusieurs frères, Continue. et ceux qu'il a prédestinés, Maintenant, ceux qu'il a prédestinés là, il les a aussi appelés, il les a aussi appelés. et ceux qu'il a Et appelés, ceux qu'il a appelés, nous, vous et moi, il les a aussi justifiés. il les a aussi justifiés. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Celui qui n'acclame pas n'a pas été appelé par Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris cette phrase? Non, est-ce que quelqu'un a compris cette phrase? Je peux répéter. Hein? Parce que c'est la base d'un chrétien. C'est la base. Satan passe le temps à vous dire, tu as fait des péchés, tu es mauvais, tu n'iras jamais au ciel. Mais là, Dieu dit, s'il t'a appelé, il t'a aussi justifié. Il a enlevé tes péchés. Il n'y a que maman Marceline qui a compris alors. Amen. Presque, reprends encore, s'il te plaît. Verset 30. Donc, Reprends verset 30. encore, reprends encore. Et ceux qu'il a prédestinés, Parce que nous avons l'habitude de dire, moi Dieu m'a appelé, je suis chrétien, j'ai une mission pour Dieu. Dieu t'a appelé. Mais est-ce que tu sais, l'appel de Dieu te donne quoi après? Quel est le bénéfice d'être un appelé de Dieu? Là, je vous demande le bénéfice d'être un appelé de Dieu. Quand Dieu t'appelle, même si tu souffres, même si les gens se moquent de toi, même si les gens te critiquent, mais Dieu te dit, si je t'ai appelé, je t'ai aussi prédestiné. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés et il les a justifiés. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut les juger. Amen. Ton amen est passé, donne-moi ton meilleur amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour nous que Dieu a appelé? Parce qu'il nous a justifiés. Il nous a justifié, le Seigneur Jésus-Christ. Continue. au verset 31, Oui. C'est encore bien. Qu'est-ce qu'il va dire au verset 30? Puisqu'il nous a justifiés, il nous aime. Qu'est-ce qu'il dit encore? Là, il est gentil. Là, il est très très gentil. Non, vas-y. que dirons-nous donc à Que l'égard dirons-nous donc à l'égard de ces choses? de ces choses, tout ce que Jésus a dit? Si Dieu est pour nous, Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? qui sera contre nous? Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Amen. Comment ça se fait que toi tu es chrétien, Dieu est pour toi, tu dis que moi je suis maudit? Comment? Est-ce que tu pries Jésus? Oui. Non, mais est-ce que tu pries le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Oui. Mais comment dis-tu que tu es maudit? Tu es un appelé de Dieu. Dieu dit il t'a justifié. Peut-être c'est ce mot-là qui devient compliqué. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ce mot? Hein? Tu peux regarder sur internet, c'est quoi? Il t'a justifié. Il t'a lavé. Il t'a pardonné. Il a enlevé tes péchés. Et il t'a mis à la table des rois. Ça c'est pour exagérer. Amen. Alors on dit amen. Amen. Maintenant toi chrétien. Ça c'est la première bonne nouvelle. Oui. Après il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc tous ceux qui sont contre toi sont contre Dieu. Parce que toi tu es pour toi. Amen. Je dirais quand même le dernier verset. La deuxième bonne nouvelle se trouve dans le psaume 34, 19. Ça c'est la deuxième bonne nouvelle. Psaume 34, verset 19. Oui. Psaume 34, verset 19. Que dit la Bible? Que dit David dans cette histoire? L'Éternel est près
de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près De ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, Oui. 19. 19, c'est ça. Je crois que moi je me suis trompé, je crois. Continue. Et il sauve ceux Ah. qui ont l'esprit. C'est pas la même version. Version, ouais, vas-y. C'est pas grave. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça va. Ah, c'est pas grave, je vais lire la version. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Non, on va reprendre. C'est le verset 20. Ah, chez toi, c'est... Le 20. Ok, bon, vas-y. Le malheur atteint souvent les Le justes. malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est qui? Nous qui sommes justifiés. Mais l'Éternel. Le malheur atteint souvent les juifs. Monsieur et madame, le malheur atteint souvent les justes. Quand tu es juste devant Dieu, le malheur t'attaque. Parce que tu es justifié. Le malheur va te bousculer. Mais la bonne nouvelle est que Le malheur atteint souvent les justes, Atteint mais les justes. l'Éternel l'Éternel l'en délivre toujours. l'en délivre toujours. Toujours, l'Éternel ne te laissera jamais, jamais, jamais dans le pétrin. Jamais. Si tu es son serviteur, si tu crois en lui, si tu le sers correctement, il ne te laissera jamais, 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 jamais dans le malheur. Donne-moi ton meilleur amen. Un amen zélé, s'il vous plaît. Que l'Éternel puisse nous justifier. Que l'Éternel puisse nous fortifier. Koubama, sois prêt. Koubama, c'est-à-dire prêt. Sois prêt pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Le chemin est difficile. Mais l'Éternel en délivre toujours. Daniel pouvait mourir en face d'un lion. Daniel n'a pas eu peur. Il avait confiance en son Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le lion. Mais si j'interprète ça autrement, ça peut être une maladie que tu as en face de toi. Le lion peut être une maladie. Le lion peut être un problème que tu as. Que toi, tu dis que c'est une malédiction. Parce que tu vois dans toute ta famille, les gens ne réussissent pas. Toi, si tu dis, on est maudit. Parce que dans toute ta famille, on n'a jamais épousé quelqu'un. Nous, on ne nous épouse jamais. Nous, on est maudits. Mais Daniel était en face d'un lion. Mais il avait confiance en Dieu. C'est les épreuves. Être en face d'un lion, c'est des épreuves. Au boulot, ça ne marche pas. J'ai du mal à trouver du travail. Je suis maudit. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Évoque ton Dieu. Évoque ton Dieu. Tu as un Dieu qui dit, en face de moi, tout genou fléchit. Amen. Il a bien dit, si tu as un Dieu qui a un nom, est-ce que tu comprends bien? Si tu as un Dieu qui a un nom, mais ce nom-là n'est pas Jésus, il va fléchir ses genoux devant Jésus. Amen. Évoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Il te répondra. Amen. Amen. Merci, Papa. On acclame pour la parole de Dieu.